Aujourd'hui, Christophe Michalak nous prépare un tiramisu un peu luxe, un peu japonais et très gourmand. Un délicat sirop de thé matcha imbibe le biscuit recouvert d'une gelée de fruits de la passion et bien sûr de crème au mascarpone. Tout au fond, le chef a caché quelques cuillères de son péché mignon, la crème de marron. Bref, le chef s'est fait plaisir et les candidates vont devoir être à la hauteur de sa gourmandise, de son professionnalisme. Pour cela, elles devront être très attentives pendant la démonstration, alors mesdames, à vos bloc-notes. C'est un petit clin d'œil à mon ami Pierre Armé qui a ce don d'associer des saveurs parfois incongrues et incroyables. Il faisait un gâteau à base de thé vert, marron et passion. Et c'est assez rigolo parce que passion marron, pourquoi pas, thé vert, passion, pourquoi pas. Mais alors les trois cumulés, je me dis, il prend des risques et finalement ça marche super bien. Voilà, donc nous on va rigoler le tout avec du mascarpone parce que le tiramisu on connaît, c'est du mascarpone, donc une crème très onctueuse avec du café. Vous savez ce que ça veut dire tiramisu en italien? Ça veut dire requinque-moi, remets-moi un petit coup de fouet. Donc en général, en fin de repas, on mange un petit tiramisu avec du mascarpone, des jaunes d'œufs, du cholestérol avec son vanille et hop, on a la patate pendant toute la journée. Alors quand le chef annonce que c'est un tiramisu, déjà je me dis super, j'adore le tiramisu. En fait, on va faire un tiramisu, mais complètement revisité avec des ingrédients complètement fous. Petit clin d'œil Pierre Hermé, donc marron, fruits de la passion et thé vert. Ouh là là, je n'ai jamais utilisé les fruits de la passion. En même temps, je connais le thé matcha et j'aime beaucoup le thé matcha. Je trouve qu'il se marie effectivement énormément bien avec le chocolat. Et voilà, du coup, je me retrouve avec deux ingrédients qui me font un petit peu peur parce qu'effectivement, l'association des deux est assez étrange. On va faire un petit sirop, d'accord? Comme on n'a pas de café expresso pour imbiber les petits biscuits boudoirs, vous avez de la chance, les biscuits boudoirs, on ne va pas les faire aujourd'hui. Donc, on va faire un petit sirop. Un sirop, c'est de l'eau et du sucre, d'accord? Donc, voilà, on va commencer par ça. J'arrive devant ma casserole, j'appuie. Alors, moi, je suis à fond, hein, d'accord? On va faire un petit sirop. Et en termes pâtissiers, grosso modo, on a des sirops avec des degrés baumés. Pour vous faire simple, quand on dit un sirop à 30, ça veut dire temps pour temps, sucré haut. 1 kilo, d'accord? Et moi, je vais faire grosso modo ce qu'on appelle un sirop à 15 degrés baumés, c'est-à-dire 2 fois moins de sucre par rapport de l'eau, d'accord? Très simple. Pas besoin de peser, hein, on fait ça un peu à l'œil. Sirop à 15, quoi. Sirop à 15. Voilà. C'est pour brouiller les pistes. OK, allez, un tout petit peu de sucre. Voilà, on ne s'excite pas dessus, tranquillou. Dès que ça bout, je vais mettre un tout petit peu de thé vert. Alors, je vais vous faire sentir justement ce qu'on appelle le thé vert, le thé matcha. Ah, ça, c'est intéressant. Le thé vert matcha, j'en ai beaucoup entendu parler, mais c'est la première fois que je l'utilise en cuisine, donc j'en suis ravie. Ça a une odeur très particulière et j'ai longtemps pas aimé en fait cette odeur. Maintenant, je suis très fan. Pourquoi vous éloignez, Corinne? Vous n'aimez pas la thé? Tiens, sentez-moi ça. Je voudrais effectivement... Mettez-moi le nez en dessous. Oui, tout à fait, c'est très délicat, en tout cas. Tu connais bien sûr. Ouais. C'est très délicat, c'est j'adore. très cher, c'est très rare à trouver, Ouais. c'est très difficile. Alors maintenant sur Internet, on peut trouver ça un peu partout. Voilà, on va prendre un soupçon. Je vais très prendre une petite herbacé, cuillère. D'accord. Et regardez, mon eau et mon sucre sont en train de bouillir. Là, je m'arrête. D'accord? Voilà. Attention, hein, on respecte le produit, c'est comme si on mettait du caviar, donc on fait très 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 attention. Je veux un sirop, oui, je mets une demi-cuillère. Ouais, je mets même un petit chouille. Allez, une cuillerée à café rase. Je vais le fouetter pour le rendre un peu mousseux, libérer un peu les saveurs. Voilà, j'ai un sirop très peu sucré, sirop à 15, légèrement parfumé. Et regardez, hop, je vais le faire refroidir comme ceci. Voilà, pas besoin d'aller au frigo que ce soit. Je vais l'utiliser en live. Tac, ça c'est fait. On sent d'ici, là, le... Ouais, très 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 parfumé, très fort. Regardez, la couleur est juste Tout à fait, incroyable. c'est très concentré. Et voilà, C'est marrant, quand même, cette couleur que ça prend. ouais, c'est une couleur assez On improbable. a presque des odeurs d'algues un peu... Exactement. Ouais, t'es pas cuisinier pour rien, toi. Hein. Ok, on a compris, on court en acheter. Il faut compter autour de 10 € les 20 grammes, un petit luxe dont on fera un bon usage en faisant par exemple ce tiramisu, pour lequel le chef évite 3 fruits de la passion. Je pourrais presque l'utiliser comme ça d'ailleurs. Moi, je suis un petit vicieux. J'ai pris du sucre et j'ai pris de la pectine. La pectine, c'est une sorte de gélatine végétale. C'est en fait contenu dans le pépin de la pomme verte, en règle générale, et dans la peau surtout. On en extrait le tout et ça devient un gélifiant naturel. Et je vais mettre une toute petite pointe comme ça, regardez, dedans, à froid. Voilà. Et je vais mettre 5 fois plus, grosso modo, de sucre. D'accord? Tout petit peu de sucre, un tout petit peu de pectine, tout à froid, et bien mélangé.
Ça m'a rappelé les confitures de ma grand-mère, où on met de la pectine pour épaissir. Pourquoi je fais un mélange à froid? Parce que la pectine, elle a tendance à épaissir et surtout à granuler si elle est portée à ébullition. Imaginons, je fais bouillir ce produit et je rajoute ma pectine sans sucre, sans rien. Telle qu'elle, eh bien, elle va s'agglutiner et je vais avoir des gros grains de pectine. Là, c'est mort. Donc, je préfère mélanger tout à froid et on va tout simplement porter à ébullition. Basta. Comme ça, ce sera homogène. Et absolument, ça sera lisse, homogène, parfait. Donc, boum, je reviens toujours au même endroit, je mets ça à fond et puis je prends une petite spatule. Dès que c'est chaud, je vais réserver, je vais faire refroidir et le tour est joué. Vous voyez, ça va être très, très, très rapide. Et en fait, j'aurais pu ne pas utiliser de pectine et de sucre, mais vous allez voir, on va avoir quelque chose d'un peu plus épais, d'un peu sucré, et ça va être bien meilleur. Hop. À peine arrivé à ébullition, le chef verse ce mélange fruit de la passion, pectine et sucre dans un plat froid afin qu'il prenne plus vite. On a envie de mettre le doigt dedans. Hein. Ah ouais. Ça sent très bon en tout cas. Voilà, tout simplement. Hop, je laisse comme ceci. Il va refroidir. On va passer à la troisième étape. Christophe Michalak a récupéré et mixé de la pulpe de marron pour réaliser une purée sans aucun sucre ajouté. Waouh! En revanche, dans la crème de marron achetée au supermarché, il y a du sucre. Le chef fait un mélange avec ces deux préparations. Il obtient ainsi une crème de marron moins sucrée que celle que l'on trouve toute prête et onctueuse grâce à l'ajout d'un peu d'eau. Elle va constituer le fond du tiramisu avec lequel le chef commence le montage de son gâteau. On va tout simplement prendre deux demi-sphères en plastique qu'on trouve un peu partout. C'est rigolo, ça se lave facilement, puis on peut s'amuser. Je le pose ici. Voilà, je vais être généreux, je vais en mettre en plein centre. L'idée, c'est de faire un tiramisu très généreux pour une personne, et je voudrais arriver quasiment à la hauteur de ma demi-sphère. Donc là, si je regarde bien, je suis pas mal. J'ai l'équivalent d'une très grosse cuillerée de marron. On est pas mal du tout. Maintenant, je vais récupérer mon thé matcha. Voilà, qui est ici. Et là, je récupère, alors, attendez, je mets tout ça ici pour que vous soyez à l'aise. Je regarde, voilà, je vais prendre les biscuits. Mon sirop est légèrement tiède et je vais imbiber correctement. J'aime bien imbiber dans un sirop un peu tiède, d'accord? Le biscuit, Ça prend mieux. il n'en sera que meilleur. J'appuie délicatement entre le pouce et l'index et je dois ressentir vraiment... on doit ressentir quand il est vraiment bien imbibé. D'accord. Ouais, là, on y est presque, là. En fait, dès que c'est rugueux, ça veut dire que c'est pas assez imbibé. Donc, on D'accord. attend encore un petit chouïa. Vous voyez, quand j'appuie Oui. que le sirop ressort, on est pas mal. D'accord. Je retourne de l'autre côté. Par contre, c'est un peu dur, là. Si je plante ici, je sens que le biscuit n'est pas tout à fait imbibé. Donc, je vais le laisser Retourner. encore. Voilà, je me fais plaisir. C'est vrai Tenez, qu'on aurait touchez. tendance à le... Touchez ici, là. Vous allez sentir tout de suite que c'est un peu dense. Je t'en prie, vas-y. D'accord. Effectivement, on Voilà. s'aperçoit qu'il est vraiment imbibé à cœur. Totalement. Mm. Il faut laisser le temps au Ah, temps. effectivement, oui. Allez, on s'arrête là. Tout douillet. Ouais, c'est délicat Hop. pour le... Et donc, biscuit, je ne me prends pas la tête, un biscuit acheté dans le commerce, tout simplement. Alors maintenant, on va voir, peut-être que un devrait passer. Impeccable. Regardez. Tac, tac. Dans un tiramisu, si vous avez un confit, un biscuit et une crème, voilà, quand je mange, il faut que j'ai Il y a un vraiment petit peu de tout tout. en bouche. Ouais. Il faut que lorsque j'ai une appellation marron, coco, merguez, que je sente tous les parfums. Tout à fait. Merguez marron, c'est osé, non? Heureusement, le chef revient à la raison et c'est bien le fruit de la passion légèrement gélifié qu'il ajoute sur le dessus des biscuits imbibés. C'est à peine sucré. Je vais tout simplement mettre sur mon biscuit un petit soupçon de confit, comme ceci. Miam, miam. Là encore, je réfléchis à l'équilibre. Je réfléchis à la personne qui va goûter ce plat. Voilà. Qu'on sente bien le goût de la passion, mais qu'on ne soit pas agressé non plus. D'accord. Voilà. Pour moi, c'est amplement suffisant. Ça, c'est un dessert délicieux, mais pas un tiramisu, car le secret de cette pâtisserie italienne, c'est la crème au mascarpone que le chef va maintenant préparer. Déjà, la facilité, c'est d'avoir une cuve bien froide. D'accord? Ça, c'est primordial. Ensuite, on va commencer par les produits solides, c'est-à-dire le mascarpone. Voilà, quelque chose de correct. Ensuite, le sucre. 2 œufs,
qui sont réfrigérés, donc bien frais. Tout soit à la même température, en fait. Absolument. Et plus c'est frais, plus ça va monter facilement. Ma crème liquide. Voilà. L'appareil à tiramisu est prêt à être monté. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais garder mon thé matcha et je vais le parfumer un petit soupçon. Voilà. Petite cuillère comme ceci. Hop là. Et c'est parti pour quelques minutes de foisonnement. Alors, comme à mon habitude, pour éviter les projections, c'est de la magie. Donc c'est assez rapide au niveau du... Ouais, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Oui, sur 4. Ah, mais nous, on est à fond ici. Hein. À fond. Ah oui, toujours à fond Elsa. Sinon, comment réussir ce dessert en 30 minutes? Ici, il en faut à peine 2 pour obtenir cette crème aérienne. Alors, regardez, tendance toujours à bien mélanger. Voilà, je vérifie. Oh là, et là, on est au summum. Le bec d'oiseau. Bec d'oiseau, comme la meringue. Alors, j'ai pas prévu, mais en fait, je me suis dit, tiens, on a quelque chose de pas mal. Je vais tout simplement y mettre un petit coup de spatule comme ceci. Alors, je suis attentionné, j'en mets pas partout. Gardez bien en mémoire ce que je viens de vous dire, d'accord? Voilà, Dans quelques minutes, c'est à vous de jouer. tout à fait. C'est déjà bien gourmand. Ça... Ça peut être aussi un essai pour la Saint-Valentin, vous voyez. Regardez même là, je ne sais pas si vous voyez un peu le marron, le biscuit Ouais, et la c'est crème. Très, très visuel. Tac. Le dressage de la recette me paraît à ma portée. Ça me paraît quand même, ça me paraît bien réalisable. Je me sens quand même assez confiante au niveau de la présentation. Mais là, c'était juste le montage du gâteau, Corinne. Le dressage, c'est maintenant. Et ça se complique. Lorsqu'on a quelque chose comme ça, on ne peut pas se tromper. Paf, paf, paf. La seule chose qui m'a intriguée, c'est la taille de la poche à douille. J'ai chez moi des petites poches à douille avec des petites douilles et c'est très très bien. Je vais juste faire, hop, une petite, une grosse, une petite. Vu la quantité de crème qui était quand même assez, je dirais c'est en peu de quantité, je me suis dit, oula, une très grande poche pour une très grande poche à douille, je vais avoir beaucoup d'air. Voilà. Ouais, je me fais plaisir, là. C'est super beau. On va récupérer du sucre glace. On va mettre un voile On dirait de la neige. et un soupçon de thé matcha. C'est très joli. Voilà. Pas partout, hein, juste délicatement. Et juste pour que... J'aime bien lorsqu'on va manger Petit mon rappel. dessert, on va juste retomber et retrouver quelques graines de passion par-ci, par-là. En plus, ça amène un peu de brillant sur le dessus. Voilà. Ce genre de dessert, vous pouvez vraiment le faire le soir pour le lendemain ou le matin très tôt pour la journée ou la fin de soirée. Et ça ne peut être que meilleur. Hop là. Alors l'idée, on va le dresser comme ceci. Et voilà, C'est in the très pocket. beau. Le trac est là, car c'est une première pour moi, donc, mais vraiment confiante et, voilà, et rassurée. Je me suis dit, c'est bon, je vais prendre chaque étape au fur et à mesure, il n'y a aucun problème, tout va très bien se passer. On retrouvera cette recette sur france2.fr. S'il n'y a aucune question, bah voilà, c'est tout bon pour vous. On va essayer de faire pareil. Bon courage.